Bonjour, ayant la chance de travailler dans les vignes, je vous propose de voir le travail démarrant en mars, finissant en décembre. Nous allons donc commencer par le liage de la vigne. Donc voici la chapelle de Lavigny. Comme vous pouvez constater, les bourgeons sont en train de sortir, donc là nous devons finir le plus rapidement possible le liage, sinon nous faisons sauter les bourgeons. L'autre solution est d'attendre 4 ou 5 jours, ils seront beaucoup plus solides et nous pourrons finir de lier. Le château du Pin, et oui, j'ai la chance, nous avons des vignes juste au-dessous. Donc j'ai quitté le Jura, je suis partie travailler du côté de Meursault. Première étape, nous allons piocher. Puis nous allons faire les bourgeonnages. En gros, nous enlevons les bourgeons dont nous n'avons pas besoin. Année particulière, nous prévoyons le gel. Donc on laissera peut-être un petit peu plus de bourgeons que d'habitude. Ces vignes ont malheureusement gelé, mais elles vont quand même repousser. Bien sûr, le rendement ne sera pas le même. Nous passons ensuite au relevage qui porte bien son nom, puisqu'en fait nous avons deux fils releveurs. En Bourgogne, nous repassons 2 ou 3 fois pour relever les fils. Et donc la vigne pousse bien droite. Dans le Jura, dans certains domaines, il ne passe qu'une fois. Donc là, c'est l'hécatombe, l'orage. Bien sûr, pour des raisons de sécurité, nous sommes priés de sortir des vignes. Donc là, comme vous pouvez le constater, les branches sont très bien poussées. Nous allons faire le rognage. Donc mon patron avec l'enjambeur et nous dans certains endroits à la main. Alors suite au relevage, nous faisons aussi l'accolage. 2 mois se sont écoulés. Nous arrivons au vendange. Dans le Jura, je vendange le crément, mais aussi le vin de paille. Au niveau du vin de paille, nous devons choisir donc les grappes de raisin que nous posons délicatement dans des cagettes. Donc je ne vous ai pas parlé de l'effeuillage qui se fait après le rognage, mais qui n'est pas forcément fait tous les ans ni dans toutes les parcelles. J'ai eu la chance de le faire il y a maintenant 3 ans et demi quand je travaillais du côté de Nuits-Saint-Georges. Le château du Pin sous la neige, il est sublime. Voilà, le mois de novembre arrive et nous faisons donc la taille et le tirage de bois qui logiquement devrait se finir à peu près fin février. Ça, nous sommes assez tributaires de la météo, faut-il le dire, cette année qui est assez catastrophique. Voilà, j'espère que ce petit diaporama vous aura plu, vous donnera peut-être envie de vous intéresser à ce merveilleux métier qui est le métier d'ouvrier viticole.